à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais lire vos histoires Wattpad. Donc aujourd'hui je vais lire deux histoires. Il s'agit de Tomber amoureux d'un monstre et Le temps d'une chanson. Alors je rappelle vite fait les petites règles, donc ça ne sert à rien de me laisser vos histoires, le titre de vos histoires en commentaire sous cette vidéo. Je ne lirai pas vos histoires si vous laissez un commentaire. Il va falloir en fait attendre que je fasse un appel à inscription sur ma page Facebook Morgantai, donc le lien est en barre d'informations. Voilà, je fais un appel à texte quand je n'ai plus d'histoire à lire. Donc là, il s'agit des deux dernières histoires que j'ai à chroniquer. Ce qui veut dire que le prochain appel à inscription aura lieu très bientôt. Je laisse à chaque fois les conditions de participation sous les appels à inscription. Donc je vous demanderai de bien lire les conditions pour être sûr que vous rentrez dans ces critères et pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc je vais commencer avec cette première histoire qui comptabilise 101 000 lectures. Donc c'est quand même pas mal. Cette histoire est terminée et je vois qu'elle participe au What Is 2017. Donc je vais vous lire le résumé. David, l'un des souffres-douleurs du lycée, va un soir se faire sauver par Ryan McKinney, un garçon mystère et que tous les lycéens craignent. David va essayer de mieux le connaître et se rend compte qu'il est en train de tomber peu à peu amoureux de lui. Entre haine, amour et action, qui est réellement Ryan et quel secret cache-t-il? Alors le premier commentaire que je vais te faire, c'est que ta phrase quel secret cache-t-il, tu as mis 3 points d'interrogation. Non, un point d'interrogation suffit amplement, on n'en met pas 3. S'il y a un petit mot qui me chiffonne, tu mets dans ton résumé un garçon mystère. Ce serait mieux de mettre un garçon mystérieux parce qu'un garçon mystère, un mystère c'est un nom commun, tandis que mystérieux c'est l'adjectif, donc voilà, mystère ça ne va pas, il faudrait mettre plutôt mystérieux. Par rapport à ton résumé, je trouve qu'il est un petit peu court, il ne fait que 4 lignes, c'est vraiment pas assez, il faudrait vraiment l'étoffer parce que là tu n'en dis pas assez, voilà, tu révèles déjà en plus une information importante, c'est-à-dire que David qui se fait sauver va tomber amoureux de son sauveur. Tu n'en dis pas assez et en même temps tu nous révèles trop vite ce qui va se passer. Donc je trouve que le résumé devrait être étoffé et devrait être un petit peu mieux, donner plus d'informations mais un peu plus subtilement. Donc je commence avec ton chapitre 1 et le début ça ne va déjà pas. Parce que tu commences par, ce que moi je conseille vraiment pas, commencer son roman comme ça est vraiment une très mauvaise idée selon moi. Donc tu commences par « Je m'appelle David Connor, j'ai 18 ans et je suis un peu le souffre-douleur des élèves, blablabla. » Puis tu t'adresses au lecteur, tu dis « Je vous rassure tout de suite, machin. » Et puis tu commences à le décrire physiquement. « Je suis plutôt petit pour mon âge, 1m71. » Faire comme ça, c'est choisir la facilité. Tu n'essayes pas d'incorporer son physique ou des informations qui concernent cette personne de façon subtile. Tu lâches ça dès le premier paragraphe, au premier chapitre. Ce n'est pas comme ça qu'on commence un roman. En tout cas, moi, c'est pas du tout ce que je conseille. Et si tu regardes un petit peu les romans qui sont publiés, ils commencent pas comme ça. Il faut commencer un roman par une action. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus sur comment débuter un roman, donc je te suggère d'aller voir ces vidéos parce qu'elles t'aideront vraiment à mieux commencer ton histoire. Ça fait pas abouti, ça fait trop amateur, donc pour moi le début n'est pas bon. Alors attention aux phrases beaucoup trop lourdes dont la ponctuation n'est pas adéquate. Ici je suis au 3e paragraphe. Tu écris « Je vis avec ma mère, virgule, mon père s'était barré quand j'avais 6 ans, virgule, depuis elle joue les deux rôles, virgule, et me protège des dangers qui m'entourent parfois un peu trop. » Il y a beaucoup trop d'informations dans une même phrase, et en plus les virgules sont très mal placées. Tu aurais dû mettre « Je vis avec ma mère, virgule, mon père s'est embarré quand j'avais 6 ans, point. Depuis ce jour, virgule, elle joue les deux rôles, ou elle cumule les deux rôles, ce serait plus joli. Et me protège des dangers qui m'entourent. Point. Parfois d'ailleurs, elle en fait un peu trop. Point. Voilà comment tu pourrais plutôt construire ça, parce que là, la phrase n'est pas bien construite. Attention, quand on veut utiliser le passé simple, il faut être sûr de le conjuguer correctement. Donc dans la phrase qui suit, que tu écris « James, déclarai-je dans un soupir », qu'est-ce que tu veux? Déclarai-je, c'est AI et pas AIS. Il faut bien faire attention quand on utilise le passé simple, d'être sûr de connaître la conjugaison, parce que là, c'est pas la bonne orthographe. Donc j'en suis à la moitié du premier chapitre, et il y a déjà le héros dont il va tomber amoureux qui apparaît.
Puisque, a priori, en tout cas en lisant ton résumé, j'ai compris que l'intrigue allait se situer sur ce héros, donc sur cette personne qui vient sauver, tu ne peux pas déjà l'incorporer si rapidement, c'est beaucoup trop vite. Il devrait apparaître au moins au chapitre 2, voire même au chapitre 3, puisque tes chapitres ont l'air assez courts, mais pas comme ça directement. Là, il n'y a aucun décor qui est planté, il est en plein flashback, et directement... on comprend que voilà, la personne qui va faire partie de l'intrigue apparaît. C'est beaucoup trop rapide. Voilà, il manque plein d'informations avant cette apparition. Donc voilà, je viens de terminer le premier chapitre. Malheureusement, il y a énormément de fautes d'orthographe. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a même des mots qui ne veulent rien dire tellement ils sont mal orthographiés. Et voilà, ça va pas. Il faut quand même faire un minimum d'efforts. Et là, je vois que ça ne va pas du tout. La conjugaison du passé simple n'est pas du tout maîtrisée. Donc moi je ne te conseille pas d'écrire au passé si tu ne maîtrises pas cette orthographe-là. Après je trouve que c'est, je ne sais pas quel âge tu as, mais c'est écrit de façon très jeune. J'imagine que tu dois être adolescente, je ne sais pas du tout ton âge, mais voilà, moi j'ai l'impression d'entendre une adolescente parler en fait. Oh, c'est beaucoup trop langage oral. Donc je commence ton chapitre 2 et là je remarque que tu continues avec le passé. Pourtant on n'est plus dans le flashback, donc tu devrais reprendre le présent comme tu as utilisé le présent au début de ton roman. Et là non, tu continues au passé, donc là ça va pas. Il faut se décider, soit le présent, soit le passé, mais on peut pas switcher de l'un à l'autre, sauf dans le cas des flashbacks. Tu commences à décrire physiquement ses copains, donc Liam et Elliot. Là par contre je trouve que c'est bien parce que c'est plutôt subtil la façon dont tu le fais. Tu dis que voilà, ils sont pas trop moches, ils ont leur style, et puis tu commences à décrire comment est Liam, qu'il aime bien les jeux vidéo, etc. Tu lui expliques comment est sa chambre, voilà. Ensuite tu passes à Elliot. Et c'est pas mal parce que c'est fait de façon assez naturelle dans ton texte, donc ça c'est pas mal. D'écrire de cette façon-là, c'est plutôt bien fait. Donc je viens de finir le deuxième chapitre qui est très très court, donc tu fais vraiment des chapitres très très courts. Je pense qu'il faudrait les faire un peu plus longs. Après il n'y a pas de dimension vraiment pour les chapitres, mais là c'est vrai que c'est quand même fort court. Moi je trouve que tu pourrais quand même voilà, rajouter certains éléments. Je termine le chapitre 3, mais ça ne va pas, les événements s'enchaînent beaucoup trop rapidement, sans transition entre les événements en fait. Donc là il a été parlé à Ryan qui l'a remballé. Puis il rejoint ses amis, donc tout ça dans le même paragraphe. Il rejoint ses amis, il rentre chez lui, il fait ses devoirs, il prépare son sac, sa mère l'emmène acheter des gants de boxe. Tout ça dans un seul chapitre, dans un seul paragraphe. Ça va pas, le paragraphe doit être séparé en plusieurs morceaux et en plus il faudrait étoffer un petit peu toutes ces descriptions et mettre des transitions parce que là c'est... Voilà, tout se passe trop vite. Il n'y a pas la notion de temps et ça va pas, il faut vraiment retravailler ça. Voilà, je viens de terminer le chapitre 3, donc c'est le combat de boxe. Encore une fois, je trouve que tout va beaucoup trop vite, tu devrais un petit peu étoffer tes descriptions, étoffer les sentiments que ton héros ressent. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'émotions, pas assez de sentiments en fait. Tu te contentes d'écrire les événements tels qu'ils se passent, mais il n'y a pas assez d'introspection, je trouve. Donc là, je viens de passer au chapitre 4 qui est en fait écrit du point de vue de Ryan. Donc on suit les événements qui ont lieu depuis le début, mais du point de vue de Ryan, et cette fois-ci, tout est condensé dans un chapitre. Donc il t'a fallu 3 chapitres pour donner le point de vue de David, et là en un seul chapitre tu résumes le point de vue de Ryan sur exactement les mêmes événements. Donc là il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que ce soit plus équilibré. Après le point de vue de Ryan c'est toujours un peu les mêmes, je vais faire les mêmes réflexions. Donc déjà c'est rempli de fautes d'orthographe, il y en a beaucoup trop, tu maîtrises pas très bien le passé simple et donc moi je pense que tu devrais plutôt écrire au présent du coup. Après c'est écrit trop d'une façon parlée, d'une façon orale et pas assez d'une façon écrite, donc il y a beaucoup de faiblesses à ce niveau là. Donc au chapitre 5 il a rendez-vous chez le directeur. Encore une fois ça va beaucoup trop vite, tu aurais pu faire vraiment une scène très complète où voilà, il parle avec le directeur, où sa mère intervient parce que là on sait qu'il va avec sa mère. Mais en fait sa mère on l'entend même pas parler, elle dit rien du tout. Donc le principal lui propose d'aller voir un psychologue et il dit que non, que ça changera rien et que vous savez très bien pourquoi. Point barre, le directeur lui dit qu'il peut se lever, aller en cours, il se lève, il va en cours et puis c'est tout, la scène est finie. C'est beaucoup trop
beaucoup trop rapide, la mère n'intervient même pas, donc il faudrait au moins que, je sais pas, que sa maman lui parle, qui est quand même un échange de quelques phrases de dialogue. Là c'est trop court et la scène n'a pas sa place là, elle doit vraiment être étoffée. Donc je vais m'arrêter là pour la lecture, donc j'ai lu 5 chapitres. Mais voilà, malheureusement, il y a beaucoup trop d'erreurs, beaucoup trop de fautes. La conjugaison du passé simple n'est pas du tout maîtrisée et voilà, c'est vraiment rempli de fautes. Il y a des mots qui ne veulent rien dire. Il y a des problèmes de ponctuation. Voilà, tout ça, tu devrais vraiment retravailler ça. Peut-être faire lire tes chapitres à quelqu'un qui est doué en orthographe avant de les publier. Parce que pour moi, il y a vraiment trop de fautes et donc ça entache la lecture et c'est dommage. Après, je pense que l'écriture est un petit peu jeune, donc pas encore assez aboutie, mais ça va venir, hein, à force de s'entraîner, voilà, l'écriture va s'améliorer au fur et à mesure du temps. Voilà, moi je t'encourage à continuer, bien entendu. En plus, tu as 100 et 1000 lectures, donc ça veut dire que ce que tu as écrit plaît quand même à pas mal de monde. Malheureusement pour moi, là, si tu veux te faire publier en maison d'édition, c'est pas publiable dans l'état où ton texte se trouve, parce que c'est beaucoup trop langage parlé et beaucoup trop langage d'adolescent. Donc il va falloir un petit peu faire mûrir ton texte pour espérer le faire publier si c'est ton but. Donc voilà, si tu as des questions par rapport à tout ce que je viens de dire, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Alors je vais passer à la seconde histoire qui s'intitule Le temps d'une chanson, qui est en cours d'écriture, qui comptabilise 6900 lectures actuellement. Alors, le résumé. Il n'a suffi que d'un piano dans une gare surpeuplée pour réunir une jeune femme blonde et un homme caché sous son béret et ses lunettes de fumée. Elle au piano, lui à la guitare, un regard et il n'a fallu que d'un instant pour qu'ils envoûtent la foule. Et il n'aura suffi que d'une minute pour que le train de midi moins le quart explose dans une boule de feu monstre. Était-ce la fin d'une histoire ou le début d'une autre? Je t'aime une fois, je t'aime deux fois, je t'aime plus que le riz et les petits pois. Desperate Housewives. Il y a déjà 2 répétitions. Il n'a suffi et il n'aura suffi, 3 phrases plus loin. Voilà, sur 4 malheureuses petites phrases, il y a déjà 2 répétitions, donc ça il faut éviter à tout prix. Il y a aussi quelque chose que je comprends pas. Un homme caché sous son béret et ses lunettes de fumée. Des lunettes de fumée, j'avais jamais entendu ça. Une boule de feu monstre, c'est pas très joliment dit non plus. Il faudrait formuler ça autrement. Bon, on comprend que c'est une histoire d'amour et que ça va parler de musique, puisque une dame joue au piano et un homme à la guitare. Voilà, après tu n'en dis pas trop dans ton résumé, donc moi je t'offrais quand même un petit peu ça, parce que 4 phrases c'est quand même pas grand chose dans un résumé, je trouve que c'est vraiment trop peu. Après la phrase ici que tu as rajoutée qui vient de Desperate Housewives, je vois pas trop l'intérêt non plus de la mettre là. À la limite, ça tu peux la mettre au début d'un chapitre par exemple, mais dans le synopsis comme ça n'a pas trop d'intérêt. Donc voilà, je vais me lancer dans la lecture du chapitre 1. Alors je suis en train de lire le prologue, mais je vois qu'il y a des répétitions à 3 phrases d'écart et tu as écrit tous les 2. Donc il faut éviter vraiment les répétitions parce que ça alourdit beaucoup le texte. Alors sinon le prologue est pas mal, ça donne envie d'en savoir plus, ça a l'air d'être une belle histoire d'amour. Peut-être un petit peu court, moi j'aurais peut-être fait un petit peu plus long pour le prologue, mais sinon c'est pas mal, il n'y a pas de faute, donc ça c'est cool. Je trouve que ça c'est très très bien parce que les fautes d'orthographe, moi je trouve que c'est quelque chose de très important, donc ça c'est bien. On comprend qu'il y a eu un attentat terroriste. Alors attention à la conjugaison, c'est vraiment un gros problème que je remarque et voilà, ça va pas. Il faut se décider entre choisir le présent ou le passé, mais pas switcher entre les deux. Et en plus, ici je vois que tu mets dans la première phrase de dialogue, dans le chapitre 1, regarde pour moi Anna, j'ai trop peur là, lui demandai-je. Déjà, il faut pas de S à la fin, c'est demandai-je. C'est du passé simple et en plus ton texte, tu l'écris à la fois au présent et au passé, ça va pas. Il faut que tu te décides entre les deux et surtout, si tu choisis le passé simple, il faut que tu le conjugues correctement. Alors là, donc c'est sa maman qui lui téléphone et elle parle avec sa maman au téléphone. Par contre, le dialogue est beaucoup trop succinct. Il faut un petit peu montrer quelles sont les émotions. Tu écris la première phrase de dialogue. J'ai réussi, tu devrais dire, j'ai réussi, lâcher d'un ton enjoué. Félicitations ma chérie, je suis fière de toi, me répondit ma mère.
une intonation chaleureuse dans la voix ou quelque chose dans ce style-là. Mais il faut montrer les émotions en fait des gens, parce que là c'est des phrases de dialogue mises l'une après les autres, les unes après les autres, mais il n'y a pas d'émotion qui se dégage. L'acteur a vraiment besoin de connaître ce que pensent les héros, il a besoin de connaître les émotions, et là il n'y en a pas du tout. Dans le dialogue qui suit, donc là on comprend qu'elle rediscute avec sa meilleure amie, ce n'est pas précisé, il faudrait le préciser. Tu dis bien que je raccroche et nous nous mettons à parler de mon départ pour Londres demain midi. Mais nous mettons, la dernière personne qui correspondait au nous, c'était la mère, puisqu'elle parlait avec sa mère. Donc là, il faudrait repréciser que c'est avec sa meilleure amie. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas dans le dialogue. Tu écris « Tu es sûre que tu ne veux pas que je vienne avec toi ?» Elle répond « Non, vraiment, ce voyage va me permettre d'accomplir quelque chose seule et je ne pars que pour 3 jours, je serai vite de retour. » La meilleure amie répond « C'est une autre langue là-bas. » Bon, déjà, je vois pas l'intérêt de cette phrase. Et autre phrase de dialogue « Et si tu rencontres un vieux pervers ou autre ?» C'est encore la meilleure amie qui parle, donc pourquoi remettre un tiret à la ligne? Du coup, on ne sait plus en fait qui parle, on est un peu perdu dans ce dialogue, donc ça va pas, il faut préciser qui est en train de parler. Attention aux transitions, tout va beaucoup trop vite. Donc on est dans le dialogue, ensuite elles finissent leur verre, et dans le même paragraphe, tu dis donc elle acquiesce, puis nous finissons nos verres tout en parlant d'autre chose. Vers 17 h, je prends l'autoroute A9, direction le petit village où je suis née. Puis tu vas à la ligne, après 1 heure de route, j'arrive enfin. Il n'y a pas de transition, tu devrais peut-être expliquer la façon dont elles se sont dit au revoir, les choses qu'elles se sont promis, je ne sais pas si c'est d'étoffer un petit peu ses adieux avec sa meilleure amie. Là, c'est tout se passe coup sur coup, sans transition, et ça, c'est pas bon. Alors là, donc on a un dialogue entre la jeune fille donc, et ses parents, et donc elle explique qu'elle n'est plus avec son copain, parce qu'il l'a trompée, etc. Et donc il y a les parents qui tombent un peu des nues. Alors je sais pas comment ça se passe chez vous, mais moi je trouve ça un peu bizarre quoi. Enfin, sa mère lui téléphonait jamais. Enfin, je sais pas, les parents lui téléphonaient jamais. Moi je pense que c'est quelque chose d'important à dire quand on a sa maman au téléphone, de dire voilà, je suis plus avec mon petit ami. Là, voilà, les parents tombent des nues et je sais pas, moi je trouve ça un peu bizarre. Je pense qu'elle aurait dû leur dire au téléphone parce que ça me semble important. Ou alors ils ont quasiment jamais de contact, mais sinon. Voilà, je trouve ça un peu bizarre. Wow, là, il y a vraiment un gros souci. Elle est chez ses parents, en train de parler de son petit ami. Donc là, elle est en train de nous résumer, à nous, lectrices, qu'est-ce qui s'est passé avec ce petit ami. Donc ça, c'est très bien, hein, pour qu'on sache un peu situer. Puis tu mets une petite étoile. Et puis tu mets « Les 3 jours à Londres ont défilé à une allure hallucinante ». Wow, donc elle était chez ses parents. Et puis elle est partie à Londres. On ne sait pas ce qu'elle a fait à Londres. On comprend que c'est la fin du voyage. Il y a vraiment un gros souci de transition, là ça va pas. Tu as mis une petite étoile pour montrer qu'il y avait un laps de temps qui s'était écoulé, mais là ça ne va pas. La façon dont tu termines ton paragraphe au-dessus et que tu commences le suivant, c'est pas bon du tout. On tombe des nues, en fait on se dit ah oui d'accord, elle a déjà fait son voyage, mais pourtant avant elle était chez sa maman, donc tu aurais dû expliquer, je sais pas moi, le fait d'être amené à la gare par ses parents, le fait de partir, mais t'es pas obligé de faire un long discours sur ce voyage à Londres s'il est pas important, mais au moins en parler un petit peu, parce que là on tombe des nues et ça va pas du tout. Donc là c'est la fin du chapitre. On se retrouve donc à Londres dans cette fameuse gare où il y a eu l'attentat terroriste, mais c'est beaucoup trop rapide, il faut un avant à l'intrigue. Donc là on se situe dans l'intrigue, hein, c'est l'élément déclencheur, mais il peut pas survenir si vite, c'est beaucoup trop rapide, il faut un petit peu en connaître plus sur l'héroïne. Tu devrais un petit peu étoffer son voyage à Londres, même si ça n'entre pas dans l'histoire, tu devrais quand même en parler un petit peu, parce que là ça va beaucoup trop vite et c'est pas adéquat. Alors là je suis dans le chapitre suivant qui concerne en fait Noah, donc le héros. Et bizarrement, je trouve que c'est mieux écrit. Son point de vue est mieux écrit et plus agréable à lire. Après, là, je suis au moment où il commence à jouer avec la jeune fille. Et là, je trouve que c'est dommage parce que tu vas trop vite dans la description de l'instant. Tu pourrais en faire quelque chose je sais pas, d'émotif ou de transcendant, parce que vraiment, c'est quelque chose qui a priori beaucoup d'importance, hein. Et je trouve qu'en quelques phrases, la scène est bouclée.
je trouve que ça pourrait être beaucoup plus émotif en fait. Tu pourrais vraiment plus jouer sur les émotions et sur ce que ressent justement Noah quand il la voit et quand il entend jouer. La façon dont tu termines ton chapitre, donc c'est pas mal, mais par contre la dernière phrase, c'est pas français. Tu écris « Elle va pour rattraper ma main quand... » trois petits points. Elle va pour rattraper... non. Elle avance sa main pour rattraper la mienne, ça c'est français, mais elle va pour rattraper ma main, non, c'est quelque chose qu'on dit à l'oral, mais à l'écrit ça s'écrit pas. Alors là donc je suis au chapitre suivant qui concerne toujours Noah. Attention quand tu écris de ne pas faire comme si c'était de l'oral en fait. Tu écris des émissions débiles, des dessins animés, oui comme un enfant de 5 ans. Non, on n'écrit pas comme ça. Tu peux dire qu'il regarde des dessins animés, tu peux souligner le fait que c'est un peu puéril et que c'est les enfants en général qui regardent ça. Mais la façon dont tu l'écris, c'est trop oral et on n'écrit pas ça de cette façon-là. Alors là, donc, il rentre chez lui. Donc, on apprend dans le même chapitre qu'il est à l'hôpital, mais qu'il peut rentrer chez lui. Donc, ça fait visiblement 2 mois qu'il est à l'hôpital. Je trouve dommage que tu n'expliques pas un petit peu ce qui lui est arrivé. On sait qu'il était dans le coma, mais quels sont... pourquoi, qu'est-ce qu'il y a eu qui n'allait pas chez lui. Il doit certainement avoir, je sais pas, des cicatrices ou quelque chose, des modifications sur son corps, parce que je suppose qu'il a été quand même gravement blessé pour être resté comme ça autant de temps à l'hôpital. Et tu ne le dis pas, et ça je pense que ce serait important de souligner, je sais pas, il pourrait se regarder dans un miroir et évaluer son corps et se dire ah oui, l'endroit où, je sais pas, moi j'ai eu un bout de fer dans le ventre ou que sais-je, regarder sa cicatrice pour qu'on sache un petit peu ce qui lui est arrivé, parce que là, on ne sait pas en fait. On sait qu'il a été dans le coma, mais on ne sait pas pourquoi, et ce serait bien de le savoir. Donc je viens de terminer ce chapitre. Alors je trouve que le point de vue de Noah est toujours super intéressant. Moi j'aime plutôt bien la façon dont tu écris son point de vue. Je trouve ça cool, je trouve que c'est intéressant. Dans globalité c'est pas mal, hein. Franchement la façon dont tu décris les choses, dont tu... voilà, c'est vraiment pas mal. Question faute d'orthographe, il y en a quelques-unes, mais ça va, voilà, c'est pas trop dérangeant. Attention aux répétitions, parfois il y a un petit peu de répétition, donc ça alourdit le texte, donc il faut faire attention à ça. Je n'ai plus trop vu d'erreurs de temps, en tout cas ça m'a pas frappé. Mais donc voilà, il faut faire attention, bien se décider, soit le passé, soit le présent, mais ne pas mélanger les deux. Moi vraiment je trouve que dans les dialogues tu devrais t'améliorer, parce que les dialogues tu les fais beaucoup trop succincts. À chaque fois une petite phrase, sans donner les émotions des gens qui parlent, sans mettre de petites phrases entre des phrases de narration, entre les phrases de dialogue. C'est très important. Montrer, je sais pas, que la personne passe sa main dans ses cheveux, ou vraiment pour qu'on puisse visualiser la scène. Ça tu ne le fais pas et ça c'est dommage. Je pense que les dialogues, il faudrait revoir ça principalement dans tes dialogues, et alors les transitions, parce qu'il y a vraiment les transitions sont vraiment à retravailler. Mais sinon à part ça, la qualité d'écriture est franchement pas mal, et voilà, moi je te conseille vraiment de travailler là-dessus, sur ce que je viens de te dire, et voilà, je suis sûre que tu vas t'améliorer, parce que je trouve qu'il y a déjà une bonne base. Si tu as des questions par rapport aux commentaires que j'ai fait, n'hésite pas à les laisser donc en commentaire. Pour tous les autres, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est qu'à n'oubliez pas de la liker, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!